Au pays, nous pouvons raconter des histoires sur la Martinique. Le patrimoine culturel est d'une richesse immense. Certaines racines de ce patrimoine remontent à la préhistoire de l'île, l'époque précolombienne, qui s'établit avant l'arrivée des Européens dans la région. Ambre s'est arrêtée dans la ville capitale pour visiter le musée d'archéologie et de préhistoire de Fort-de-France afin de mettre en lumière ce passé trop peu évoqué. Le musée compte aujourd'hui 3 collections majeures, donc une collection d'objets archéologiques, une collection d'objets ethnographiques et une collection d'orfèvrerie de la Colombie préhispanique. Le musée présente l'histoire de la Martinique depuis les premières occupations amérindiennes jusqu'à l'arrivée de Christophe Colomb. Ici, les curieux et les férus d'histoire trouveront la collection la plus diversifiée des Petites Antilles. Une collection qui remonte au 1er siècle après Jésus-Christ et qui permet de découvrir les Amérindiens dans tous les aspects de leur vie. La salle à côté présente justement les activités au quotidien et parmi ces activités, donc, on présente la vannerie, la poterie. Et donc, la collection justement archéologique que vous découvrirez dans la salle à côté, c'est une collection de pièces qui ont été retrouvées ici, sur l'île, sur 2 sites majeurs, qui sont les sites de Vivé et de Font-Brûlé au Lorrain. Et plus au sud, vous avez le site de Dizac, donc la plage de Dizac, où une grande majorité de la collection a été retrouvée, la collection archéologique. Vous trouverez dans ce musée une carte des principaux sites archéologiques ici en Martinique, mais aussi une carte avec les différents noms des communes en français et en amérindien. L'occasion pour nous de revenir sur le nom originel de la Martinique. Le nom amérindien de la Martinique, c'est Yuana Caïra, qui signifie île aux iguanes. Mais on trouve également un autre terme désigné pour la Martinique qui est Matinino, et qu'on pense qui par dérive est devenu Matinina, puis Madinina. Matinino signifiait île aux femmes. Parce que lorsque Christophe Colomb lors de ses premiers voyages, il arrive d'abord dans les grandes îles. Et donc on désigne une petite île plus au sud qui est l'île de Matinino, l'île de la Martinique, qui est cette fameuse île aux femmes. Donc des femmes qu'on capturait dans les îles du Nord pour les ramener sur cette île de la Martinique. Il y a de nombreux échanges entre les Amérindiens des Petites Antilles et des Grandes Antilles. Donc ceux des Grandes Antilles, les Taïnos, qui sont nommés les Taïnos, désignent une île qui est plus au sud, donc où on trouve que des femmes, donc parce que les hommes de ces îles venaient capturer des femmes dans les Grandes Antilles et les ramener sur cette petite île qu'ils désignaient comme Matinino. Et je vous ai dit qu'on pense que ce terme-là, par dérive, est devenu Matinina, puis Madinina. À la lumière de cette information, vous apprendrez également à travers ces galeries qu'il n'y avait qu'un peuple ayant colonisé Madinina, mais qu'il était composé de 2 groupes aux langues différentes, une population de langue arawak et une population de langue caraïbe. Et comment est-ce qu'on a retrouvé les noms qui étaient donnés? Par les recherches linguistiques. Donc aujourd'hui, ce qu'on propose aux visiteurs, c'est une nouvelle approche, une approche pluridisciplinaire. Donc on fait intervenir plusieurs disciplines pour donner la vision la plus globale et la plus détaillée des Amérindiens. Donc on a fait intervenir la botanique, la linguistique, l'histoire, toute une série de disciplines permettant de bien cerner et donc de répondre au maximum de questions concernant ces civilisations. Donc les recherches linguistiques ont permis de découvrir ces terminologies, la toponymie de ces îles. En Martinique, à l'arrivée des colons européens, les Amérindiens se sont retranchés sur la partie atlantique de l'île, laissant des vestiges héréditaires et matériels. Eh bien, on se retrouve maintenant dans la salle Univers amérindien avec tout ce qui concerne la spiritualité et les croyances. Ici, surtout, on a mis l'accent sur une collection qui est la collection d'orfèvrerie, donc qui est un don d'un particulier qui se trouve juste dans cette vitrine. Et donc, c'est une collection de bijoux de civilisation amérindienne de la Colombie préhispanique. Tout ça, justement, pour faire le lien avec ce qui est différent de ce qui se passe dans les Petites Antilles, et en particulier à la Martinique. Toute la vie des Amérindiens est rythmée par des cérémonies à chaque étape importante de la vie. Par exemple, si on prend la cérémonie du maraquet, qui est le rite de passage de l'âge adolescent à l'âge adulte. Donc, pour les jeunes garçons qui atteignaient l'âge de 12-15 ans, il s'agissait de tester leur bravoure, leur courage
Donc le test consistait à mettre sur un tapis des guêpes et des fourmis et à les appliquer sur le corps du jeune homme. Et il fallait donc qu'il résiste jusqu'au bout pour pouvoir prétendre être admis dans le clan des adultes. La Martinique est aujourd'hui à un carrefour d'influences américaines, caribéennes et européennes. Un tel musée est essentiel pour connaître une partie des origines de la culture martiniquaise. On a aussi des activités, des ateliers. Des ateliers, des animations, des conférences, des expositions temporaires. Eh bien, merci en tout cas pour cette visite et ce moment plein de culture et de découvertes. Notre site est riche en éléments culturels et donc il faut venir visiter absolument le musée. Afin de découvrir toute la richesse que nous avons ici à la Martinique. Tout à fait. Demain, nous prenons la mer, au pays. Nous serons à bord d'un voilier pour profiter de notre île autrement, avant de retourner dans les terres pour un massage original.